Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune congolaise et congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le chef d'état-major général de FARDC a présidé ce mardi 31 janvier 2023 une parade mixte FARDC-PNC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À cette occasion, le lieutenant général Thio Esongesa Christian s'est adressé aux militaires et policiers de la garnison de Lubumbashi, réunis au camp Major Vango. Les missions des forces de défense et de sécurité, la discipline militaire, la politisme de l'armée, le social des militaires et leurs dépendants ont constitué les points clés de son adresse. Mission ya FARDC et l'Obiboye. La défense territoriale ya mboka na biso et la protection de la population civile. Donc nous avons la mission de protéger mboka na biso mobima, la frontière nango nyonso, pe na kobatela la population ya biso. Contre la population terre. Les voisins baza pembeni a. Contre bango terre. Denge boza awa, abutali na policier, aleki ona pete, kasa yelosa. Policier, on amoni soldat, ayeli wasona yo, aleki ona pesa yelosa. Usage ya téléphone, ezala ba konzi, ezala ba soldat, même bino ba policier. Téléphone, basale na yo, poko bengata, obengi soldat, esuke la kawana. Peut-être un message, mais oyo téléphone na yo. Et je compte les réseaux sociaux. Et puis qui ça?
mission formelle. Il y a usage, il y a téléphone, il y a cadre, il y a réseaux sociaux. Civil mon côté, Azan a droit à Kofanda na camp. Camp, c'est pour les militaires et les policiers. Stop. Les commandants du camp, tu as tout intérêt de se rattraper par ces camps. Tu risques de faire la prison bêtement. Suivi d'une visite du chef d'état-major général à l'hôpital militaire régional du Kamvangu, qui sera réhabilité d'ici peu. Un défilé militaire a clôturé cette cérémonie. Les militaires FARDC de la brigade interarmes, dirigée par le colonel Mike Mikombe, c'est mardi 7 février 2023, sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là une fois de plus des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. Mes très chers compatriotes, consécutivement à la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, en rapport avec l'appel à la ville morte organisé par la société civile ce lundi 6 février 2023 contre la force régionale des États d'Afrique de l'Est et AC en sigle, ainsi que la MONUSCO. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même,
Il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires